bonsoir, bienvenue à ce bulletin d'information avec Danis David Léjustal. La direction départementale de l'agriculture du Sud-Est, dans une conférence de presse donnée ce jeudi 22 mai 2025, rappelle que toute distribution de semences doit être préalablement autorisée par ses services afin d'assurer une gestion transparente et durable des ressources agricoles. Les dossiers soumis doivent inclure des informations sur la traçabilité, la viabilité, le taux de germination et les besoins en eau des semences. Selon le directeur Adler Lafleur, la direction réaffirme sa disponibilité à accompagner les acteurs du secteur et insiste sur le respect strict des procédures pour garantir l'efficacité des actions agricoles dans le département. Des tirs nourris ont été entendus ce matin à Pernier. Selon les premières informations rapportées par Radio Métronome, des drones kamikazes auraient ciblé des maisons liées au chef de gang Vitellum. La zone est bouclée par la police. La DCPJ a procédé à l'arrestation d'un individu dans une maison à Pernier où les cadavres d'un homme et d'une femme ont été retrouvés dans des sacs mortuaires le mercredi 21 mai 2025. Des organes humains conservés dans des récipients ont également été découverts sur les lieux selon une source policière rapportée par le Nouvelliste. Le comité de pilotage de la conférence nationale a remis hier mercredi l'avant-projet de la nouvelle constitution au conseil présidentiel de transition lors d'une cérémonie à Villette d'accueil. Présenté par l'ex-premier ministre Enex Jean-Charles, le texte propose entre autres la réduction du nombre de ministres et parlementaires, la suppression des cartels municipaux, la promotion des jeunes et des femmes dans la fonction publique ainsi qu'une intégration formelle de la diaspora. Il prône aussi une ULCC indépendante et une décentralisation renforcée. L'administration Trump ne sanctionnera pas les organisations humanitaires contraintes de verser au poste de péage à des gangs pour acheminer l'aide en Haïti. C'est ce qu'a assuré le secrétaire d'État Marco Rubio hier mercredi devant la commission des affaires étrangères de la Chambre des députés américaine. Rubio a aussi souligné que ces paiements ne constituent pas une violation des sanctions malgré la récente désignation de groupes armés comme Vivre Ensemble et Grand Griffe en tant qu'organisation terroriste. Cette déclaration vise à rassurer les ONG et les acteurs économiques opérant dans un climat d'insécurité extrême. Dans l'international, le dirigeant chinois Xi Jinping a enjoint son homologue français Emmanuel Macron à défendre conjointement les règles du commerce international lors d'un appel téléphonique ce jeudi, tandis que ce dernier a insisté sur la nécessité de conditions de concurrence équitables entre les deux pays. Les deux pays doivent préserver conjointement les règles du commerce international et l'ordre économique mondial et pratiquer un véritable multilatéralisme, a affirmé de cet échange Xi Jinping selon la chaîne officielle CCTV. La Chine est prête à travailler main dans la main avec l'Europe pour relever les défis mondiaux et parvenir à davantage de résultats bénéfiques à la fois pour les deux parties et pour le monde, a-t-il ajouté. Deux employés de l'ambassade israélienne aux États-Unis ont été tués près du musée juif de Washington mercredi soir, a annoncé la secrétaire à la sécurité intérieure. Deux membres du personnel de l'ambassade israélienne ont été tués de manière insensée ce soir près du musée juif de Washington. Nous enquêtons activement, a écrit Christine Noem sur le réseau social X. Danny Danon, le représentant permanent d'Israël aux États-Unis, a dénoncé un acte de terrorisme antisémite dans un communiqué. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information avec Danis David Léjustal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous pour demain.
à la même heure, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur YouTube sur le nom de Lejustal Denise David.